C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Alcool 52% en version 2.0.1.2033. Je vais ouvrir ma machine virtuelle pour cela, principalement en raison du fait que le programme va me demander un redémarrage système. Voilà. Je vais lancer l'installation. Alors oui. Alors choix de la langue, j'ai anglais et j'ai seulement allemand, espagnol et italien. Alors pas de panique, on va rester en anglais et vous verrez qu'à la fin le programme sera bel et bien en français. Donc bienvenue dans l'installation du programme, je vais cliquer sur Next, I agree. Voilà, comme je le disais, le programme a besoin de redémarrer Windows. Donc je vais faire OK. Ce qui ne va pas couper ma vidéo puisque là je suis en machine virtuelle. Mon Windows réel continue de tourner et donc d'enregistrer cette vidéo. Alors, mon Windows redémarre. Je vais taper le mot de passe. Alors, voulez-vous autoriser le programme à apporter des modifications alcool? Oui. Donc, je reste toujours en anglais, je fais OK. Donc, je clique sur Next, I agree. Alors, il me propose une toolbar. Alors, personnellement, je n'aime pas du tout les toolbars. Je trouve ça un petit peu trop intrusif, donc je vais la décocher. Next. Voilà, j'ai les options du programme. Next. Et installe. Alors, je vais cliquer sur Finish. Il en profite pour m'ouvrir un navigateur internet en me remerciant d'avoir installé le programme. Je vais fermer. Alors, application des paramètres au périphérique. Voilà. Donc ici, en bas dans les périphériques, mon Z2 point qui est mon, entre guillemets, vrai lecteur, vrai graveur de DVD. Bien qu'il soit un petit peu virtuel puisque je suis dans une machine virtuelle, mais il est relié à mon véritable graveur DVD. Et le E2 point qui est donc ce nouveau lecteur DVD CD-ROM virtuel. Alors, je vais fermer le programme. Pour l'exemple, j'ai pris un fichier que j'ai créé qui s'appelle recup.iso, donc que j'ai créé indépendamment du programme, qui est tout simplement le CD DVD de réinstallation de Windows pour les images système. Donc, je vais aller dans Ordinateur. Je vais bouger un petit peu les fenêtres. Et donc, j'ai mon faux lecteur DVD ici. Bouton droit, je vais monter une image. Je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais aller dans mon bureau et je vais donc sélectionner mon fichier ISO. Je clique dessus. Et comme vous le voyez, automatiquement, mon CD DVD est recréé dans ce faux lecteur CD DVD. Donc si je rentre dedans, j'ai mes fichiers du CD DVD exactement comme à l'origine. Donc ce qui est bien pratique puisque ça vous évite de devoir insérer à chaque fois à la main un CD ou un DVD. Ici, vous gérez vos fichiers ISO que vous stockez dans votre disque dur
et plus besoin de manipuler physiquement votre lecteur-graveur de DVD. Alors je vais revenir en arrière. Je vais faire un bouton droit et je vais l'éjecter tout simplement. Voilà. Hop là. Je vais revenir un petit peu dans le programme. Alors me voilà dans le programme. Vous pouvez faire vous-même vos images de vos propres CD ou DVD. On peut cliquer ici sur Nouveau. Donc ici vous sélectionnez votre vrai lecteur graveur de DVD. Ici vous choisissez un nom pour votre fichier image. Vous choisissez un emplacement. Le format de l'image qui sera forcément du MD5 ici. Et quelques petites options. Donc le programme est capable sans problème de créer des images système. Ici on peut ouvrir les fichiers forcément. Périphérique, on peut monter, démonter une image, etc. Plusieurs options. Ici j'ai un convertisseur audio mais ce n'est pas installé d'origine. C'est sous la forme d'un plugin. Bon, personnellement je vois pas trop l'intérêt avec le programme. Dans affichage, vous avez gestionnaire CD-DVD. Je vais prendre par exemple mon vrai. Donc vous avez les infos sur le lecteur. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie sur ma souris. Mon lecteur graveur de Blu-ray, mais qui n'est pas capable d'écrire en virtuel. Contenu du disque, je n'ai pas de contenu du tout. Et information du média, comme je n'ai pas de média, il n'y en aura pas. Toujours dans affichage, vous avez recherche de fichiers images, donc pour rechercher vos fichiers images. Vous avez infosystème, donc une petite page récapitulative des informations de votre système. Alors, DVD, CD, Drive, EDM système. Alors là, personnellement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si vous le savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous avez bien évidemment les options du programme. Donc autoriser une seule instance à la fois du gestionnaire. Au démarrage, vérifier automatiquement le statut de la version via Internet, etc., etc. J'ai ici pour l'affichage quelques options. Effets sonores, donc on peut jouer des sons, donc des fichiers web que vous pouvez définir ici. Pour la copie de gravure terminée avec succès ou encore l'échec de la copie gravure. Registre, enregistre automatiquement le registre avec le fichier image. Des options de lecture. Type de données. DVD type de données. Lecteur virtuel, donc on peut mettre plusieurs lecteurs virtuels, jusque 6 lecteurs en tout, ce qui est appréciable. Ici vous avez les paramètres du lecteur, la lettre du lecteur, bien que ça se gère aussi dans Windows, l'extension Shell, l'émulation supplémentaire. Hormis les options, vous avez quelques options de Windows qui se retrouvent ici, comme l'explorateur Windows, le gestionnaire de périphériques. Donc ici vous avez les lecteurs DVD CD-ROM. La gestion de disques ou encore le Microsoft Information System. Le choix de la langue donc qui se met sur français automatiquement ici, mais vous avez tout un choix de langue ici. Et voilà, le dernier onglet est en LED avec les habituelles rubriques d'aide, à propos, le support officiel en ligne ou encore vérifier, télécharger la dernière mise à jour. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.